Ben, les trans, c'est d'abord de la musique, même s'il y a de la danse, autre chose, c'est un côté très très musical et qui est tout style de musique confondu. C'est-à-dire on peut aller sur du hip-hop, de l'électro, du rock, des musiques du monde, voilà, mais à chaque fois, l'artiste que je fais venir, pour moi, amène quelque chose de nouveau dans la musique de maintenant. Voilà, donc toi, je peux proposer un garçon comme Colin Stetson, qui sera seul sur scène avec un saxophone basse, qui est un énorme saxophone, souvent joué assis derrière, c'est plus gros qu'un baryton, et c'est un instrument qu'on voit assez peu souvent d'ailleurs. Et voilà, j'aime bien, je ne vais pas dire choquer les gens, mais j'ai envie de les surprendre. Et je peux les surprendre qu'avec des ovnis musicaux quelque part, quoi. J'utilise tous les moyens possibles pour écouter de la musique. C'est-à-dire que je suis encore un garçon qui va acheter des disques chez les disquaires, tu vois, qui lit beaucoup la presse spécialisée, surtout la presse anglaise et américaine. Et bon, je vais aussi sur Internet, je vais sur des blogs, voilà, on m'envoie plein de choses, évidemment, tu vois, que ce soit des liens, des disques. Et puis, si tu veux, de janvier jusqu'à juin, je fais beaucoup de festivals, ouais, dans toute l'Europe. Bah, j'utilise des outils, si tu veux. J'ai un ordi dans mon bureau. Avant, j'en avais pas. Avant, tu faisais autrement. Tu écoutais plus la radio pour découvrir des choses. Je sais pas, tu allais chez ton disquaire. Il y en avait un peu plus que maintenant. Des disquaires aussi spécialisés où on te faisait écouter tel groupe. Moi, c'est pareil. Chaque fois que je vais à l'étranger, je fais des disquaires. Si je vais à Manchester, il y a un disquaire qui est absolument incroyable où tu trouves tous les 45 tours qui viennent de sortir. Alors, il faut être là à ce moment-là parce que 10 jours après, il n'y a plus de singles, quoi. Donc, tu vois, tu les trouves nulle part ailleurs, quoi. Voilà. Après, je ne suis pas trop fan d'acheter des disques sur Internet, etc. Tout ça. J'aime bien aller fouiller, discuter pour trouver, quoi. Bah, d'abord, c'est un festival qui se passe en hiver, voilà, qui a débuté à Rennes en 79 avec des groupes de la ville déjà. Donc c'est quelque chose qui est inscrit, si tu veux, dans cette ville de Rennes. C'est pas un festival qui est télescopé dans une autre ville par des gens du métier de la musique ou des professionnels. Et je veux dire, on est né avec ce festival et voilà, on continue à le faire parce qu'on aime ça. Et c'est vrai qu'on l'a axé dès le début sur l'inconnu, en fin de compte, puisque même les Rennais ne connaissaient pas les groupes de Rennes à l'époque, et c'est ça qui nous a plu. Et on a montré qu'on était capable de montrer des chouettes groupes. Et c'est ce qu'on continue de faire, tout style de musique confondue, depuis des années. Alors, ce qui est assez bizarre, si tu veux, c'est que beaucoup de groupes sont jeunes, mais on va les montrer quand même sur des scènes qui sont assez importantes, avec du son, des éclairages, chose qui arrive peu à des groupes qui ont peu de renommée au moment où je les fais, parce qu'ils sont un peu en début de carrière, quoi. Ils ont 1, 2 ans, ils ont sorti un disque ou un petit 45 tours, et là, je les propose vraiment devant du public sur une grosse scène. Et ça, sur les festivals de découverte, ça existe bien sûr, mais ce sont des festivals de showcase qui se passent dans des bars, je pense à Brighton, à l'Eurosonic qui se passe à Groningen, où voilà, toutes les heures, tu as un nouveau groupe, tu as 30 minutes de show, le groupe il change son matériel, l'autre s'installe, il joue, et souvent dans des conditions moyennes, quoi. Et en plus, les groupes payent pour jouer, quoi. Alors que là, ici, les groupes sont payés, on leur paye le voyage, l'hôtel, on les accueille pendant plusieurs jours sur le festival. Donc ils sont choyés, vois-tu.